Bonjour à toutes et à tous, c'est chouette de vous revoir, hein. Voilà, on s'est vu en septembre et puis là je suis de retour parmi vous, je vais revenir en juin et puis ensuite je reviendrai à l'automne, donc c'est chouette de vous accompagner voilà, pendant un an et à la découverte ou redécouverte de ces fêtes hein, qui sont avant tout, j'aime répéter, voilà, la répétition c'est l'enseignement, c'est l'art de la répétition, je crois, c'est ça. Voilà, donc répéter des fêtes qui sont les fêtes de l'Éternel, avant tout, qui sont les fêtes de Dieu. Et comme on est tous là à vouloir le servir, à vouloir découvrir son plan, ben c'est des fêtes qui nous parlent. Alors, qui est-ce qui était là hier? Je crois qu'il y a la plupart des gens voilà, qui étaient là hier, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on a fait hier pour ceux et celles qui n'étaient pas là quand même? On va faire un petit rappel. Qui est-ce qui peut dire qu'est-ce qu'on a fait hier? On n'a rien fait. On a vécu. Magnifique, on a vécu quelque chose. On a fait du théâtre. Les enfants ont fait une superbe pièce de théâtre où ils nous ont raconté la sortie d'Égypte. C'était magnifique, il y a des talents ici. Qu'est-ce qu'on a vécu d'autre hier? Ouais. Ah, vas-y, continue hein, s'il n'y a personne qui veut. Qu'est-ce qu'on a vécu hier encore? Qu'est-ce que tu dis, Zacharie? Il a reçu un cadeau. Zacharie a reçu un cadeau. Pourquoi tu as reçu un cadeau, Zacharie? Enfin, tu as reçu la promesse d'un cadeau. Hein. Tu n'as pas encore le cadeau. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait comme activité? Qu'est-ce qu'on devait trouver? On a fait une chasse. D'abord, on a fait une chasse aux biscuits. Il fallait qu'on trouve des biscuits qui avaient du levain, parce qu'à Pessar, on fait de la fête de Pessar, de Pâques et de Ragamatzot, c'est la fête des pains sans levain. Il fallait plus de levain. Il y avait du levain dans les biscuits. Alors d'abord, on a caché des biscuits, les derniers biscuits avec du levain, et bon, on les a trouvés, on les a mis ailleurs, on les a pas mangés. Et la deuxième chasse qu'on a fait, c'était quoi? La chasse du pain sans levain. Voilà, là le pain sans levain, on pouvait le manger. Et il y avait un pain sans levain qui était spécial, qu'on a brisé en deux, qu'on a caché, qu'on a oublié pendant un petit temps et qu'ensuite on a retrouvé et mis au grand jour et ça nous représentait voilà, Jésus, Yeshua qui est ressuscité. Et comme le disait ce matin David, on a beaucoup quand même parlé de choses pas très joyeuses. Hein, on a parlé d'amertume, on a parlé d'Égypte, on a parlé d'esclavage, on a parlé de sacrifice, on a parlé de sang. C'était un petit peu lourd hein, hier. Et est-ce que vous avez déjà entendu, peut-être c'est quelque chose que vous vous dites, moi je crois que c'est il y a 2 ans, ma maman elle m'envoie un message là, le week-end de Pâques, et elle me dit « Joyeuse Pâques ». Et alors je prends un petit temps, et puis je lui réponds, je dis « Mais maman, mais Pâques c'est tout sauf joyeux ». Est-ce que vous avez l'habitude de dire ça aussi? Joyeuse Pâques, on a l'habitude de dire ça. Mais la Pâques, c'est tout sauf joyeux, les amis. À Pâques, on se rappelle de l'agneau qui est mort. On ne se rappelle pas de l'agneau qui est ressuscité. On en a fait, on va voir, on en a fait au niveau des chrétiens, on a tout mis dans un seul et même panier. Mais Dieu, il est un pédagogue et il est précis. Et Dieu, il a prévu 3 fêtes. Nous, on met Pâques, hop, c'est une seule et même fête, mais en fait, il a prévu 3 fêtes pour 3 moments particuliers qui nous parlent de la mort et de la résurrection de Jésus. Et donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu ce matin. Dieu, il est un pédagogue, et donc la résurrection de Jésus, elle ne s'est pas faite à Pâques, elle s'est faite lors d'une autre fête, et qu'on va voir ce matin, la fête des prémices. Voilà. Alors je remets le calendrier, là encore, voilà notre calendrier de l'année, voilà, que je remettrai à chaque fête. Donc au milieu, vous avez nos mois là, donc nous on est ici en avril, et puis à l'extérieur, vous avez les mois bibliques, les mois hébraïques, et donc on est dans cette période, le mois de Nissan, qui est le premier des mois de l'année. En fait, on rentre dans cette nouvelle année biblique. Dieu, il a dit au peuple d'Israël, ce mois-ci, ce sera le premier des mois de l'année. Et à ce mois-ci, on a 3 fêtes.
Donc on a la fête de Pâques, de Pessah, où l'agneau est tué. On a la fête des pains sans levain, on mange des pains sans levain pendant 7 jours. Puis on a cette fête des prémices dont on va parler ce matin. Et en effet, tout est lié au calendrier agricole, au calendrier des semailles, des moissons, des plantations, où on a les différents fruits. Voilà, on a un Dieu qui aime nous parler à travers la nature et tout ce qu'il y a autour de nous. Et donc là, on est dans cette partie des fêtes de printemps et de l'été qui nous parle de la première venue de Jésus. Et ensuite, quand je reviendrai en automne, on parlera ensemble de la seconde venue de Jésus, de Yeshua. Alors, je vais vous proposer de lire un petit peu, parce que chaque fête, bien sûr, est ancrée dans la parole. Et cette fête des prémices, en fait, qui est appelée aussi Chag à Bikurim. Chag, ça signifie la fête, et Bikurim, c'est les prémices. Voilà, Chag à Bikurim. Souvent, quand on se souhaite bonne fête, on dit Chag Sameach. Sameach, c'est joyeux. Chag, hein, avec le... Hier, on a fait aussi un peu d'hébreu, on a Pessah, voilà, ce mot-là qui est là. Et en fait, cette fête, malheureusement, c'est peut-être la moins connue de toutes les fêtes de l'Éternel, parce qu'elle se trouve que dans un seul passage du Tanakh, de l'Ancien Testament, dans Lévitique 23. Mais pourtant, voilà, si la Bible en parle, c'est qu'elle a toute son importance, et on verra quelle importance c'est et combien le diable aussi, il vole les choses et il cache les choses qui sont les plus importantes. Alors voilà, on va lire. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il fera avec la gerbe le geste de présentation devant l'Éternel, afin qu'elle soit acceptée. Il fera le geste de présentation le lendemain du Shabbat. » Retenez bien, le lendemain du Shabbat. Le jour où vous présenterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel, donc en sacrifice à l'Éternel, un agneau d'1 an, sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 4,5 litres de fleur de farine, pétrie à l'huile, comme offrande passée par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel, et vous ferez une offrande d'1 litre de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations, partout où vous habiterez. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Voilà, on va revenir sur ce texte, mais c'est donc Lévitique 23, les versets 9 à 16. Alors, si on reprend ce texte, on va essayer de voir un petit peu la durée, la période et la date de la fête. Voilà, on va être très méticuleux ce matin et on va essayer d'être un peu comme des détectives pour comprendre un petit peu cette fête, où est-ce qu'elle se situe, qu'est-ce qu'elle veut nous dire. La première chose, la durée de la fête. Alors, la fête, elle dure un seul jour. Voilà, c'est le temps de la présentation de la première gerbe devant l'Éternel. La première gerbe, c'est les prémices de la moisson. Voilà, un jour. Ensuite, quand est-ce qu'elle se déroule ? Elle se déroule au moment, quelle est sa période ? Au moment de la moisson. Il faut savoir qu'à ce moment-là, donc peut-être il y a des agriculteurs aussi dans la pièce, à ce moment-là, au niveau de la moisson, c'était les épis d'orge qui apparaissaient. Les épis d'orge qui apparaissaient avant le blé. Le blé, ça va être plus tard, ça sera lors de la prochaine fête. Et c'était des épis qui étaient apportés. Et puis, c'était quelque chose, la période, c'était aussi quand le peuple se trouvait dans le pays promis. Donc, ils sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés dans le pays promis, en Canaan, en Israël. Et à ce moment-là, ils font cette fête. Puis, on ne devait manger aucun produit de la moisson avant l'offrande. On a dit, voilà, tu ne mangeras aucun produit, ni rôti ou broyé, avant d'avoir fait l'offrande. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre les épis et puis les prendre et aller se faire un bon petit pain. Non, la première chose à faire, c'est d'apporter une offrande. Au niveau de la date de la fête, c'est un petit peu compliqué parce que on a lu, la fête, elle n'a pas de date précise. Autant pour Pessah et pour Chag HaMatzot, vous voyez, c'était le 14e jour du mois de Nissan, le 15e jour du mois de Nissan. On a d'autres fêtes qui ont des dates, mais là, on n'a pas de date précise. La seule information qu'on a, c'est qu'elle se déroule le lendemain du Shabbat. Je l'ai répété plusieurs fois, mais ça va être précis.
Et sa description, en fait, dans Lévitique, elle se trouve juste après la description de la fête de Pessah, donc la fête de Pâques, et de la fête de Hag HaMatzot, la fête des pains sans levain. Donc, on suppose, on se dit, ben, cette fête, elle suivait la fête de Pessah et la fête des pains sans levain. Alors, il y a plusieurs interprétations qui ont été données quant à la date précise de la fête des prémices. Selon la tradition juive aujourd'hui et selon l'interprétation des rabbins, elle commence le lendemain de Pessah, juste le lendemain de Pâques, parce que en fait Pâques est considéré comme un Shabbat. Voilà, donc le lendemain du Shabbat, voilà, elle commence cette fête. Mais c'est ce qui fait qu'on emploie souvent le mot Pessah pour englober à la fois Pâques à proprement parler, mais aussi Hag HaMatzot, la fête des pains sans levain, et puis la fête de Hag HaBikurim, la fête des prémices. Mais cependant, ce qu'on peut se dire, c'est que comme Hag HaBikurim, comme cette fête des prémices, ben, elle est liée au début de la moisson. Là encore, si on a beaucoup perdu ces choses au niveau agricole, mais on ne peut pas dire chaque année, ben, le 2 mai, il va y avoir les épis qui vont sortir ou telle fleur qui va sortir. On sait qu'il y a une période à peu près, mais on ne peut pas avoir de date exacte. Donc en fait, il paraît normal qu'une date précise ne soit pas fixée. En fait, ça dépendait tout simplement de l'apparition des premiers épis dans les champs, voilà, qui pouvaient être décalés de quelques jours. Donc cette fête, elle était proche de Pessah, elle était proche de Hag HaMatzot, mais elle pouvait se faire le lendemain d'un des Shabbats qui les suivait. Voilà, c'était quelque chose, ben, c'est là où on est dépendant aussi de la nature et de qu'est-ce qui se passe. Mais cette fête, elle était primordiale, comme je l'ai mis là, parce que c'est d'elle, et non de Pessah, que partait un décompte. Voilà. On mettait le sablier, un décompte de 49 jours qui nous permettait de caler la fête suivante. Ah, donc c'était important parce que si on ne calait pas cette fête, ben on ne pouvait pas caler la fête suivante qui était Shavuot. On verra qui est Pentecôte. Cette fête, elle tombait le 50e jour, donc le 50e jour après la fête des prémices. Alors, avec la destruction du temple, l'offrande de la gerbe qu'on apportait au temple, elle ne peut plus se faire. Mais par contre, ce décompte, qu'on appelle le décompte de l'Omer, et on va parler de l'Omer un petit peu plus, on va faire de l'hébreu aussi ce matin, ce décompte, il est toujours en place, et on compte 49 jours. Alors, entre Pessah et Shavuot, on n'est pas exactement exact par rapport à cette fête des prémices, mais ce décompte, il se fait aujourd'hui, et Zacharie, il va devoir compter, parce que dans 50 jours, je lui ai promis un cadeau, et il verra ce que c'est. Voilà. Donc cette fête, elle est importante, elle l'inaugure, elle est le coup d'envoi de ce décompte de 49 jours ou de 7 semaines. 7 semaines, on le verra aussi la prochaine fois, c'est aussi 7 Shabbats. Voilà, encore cette notion de Shabbat, quand j'étais venue en septembre, je vous ai dit le Shabbat est central, chaque fête comporte un Shabbat, et donc voilà, on décompte, nous dans nos Bibles, on a 49 jours ou 7 semaines, mais en fait la réalité c'est 7 Shabbats. Voilà. Et donc, pendant ce temps de 49 jours, de 7 semaines, ce qu'on appelle la période de l'Omer. Donc l'Omer, c'est ce qui est traduit dans nos Bibles par gerbe en français. Et puis, on va voir un petit peu ce que c'est, mais l'Omer, en fait, c'était une unité de mesure, voilà, des matières sèches. Ça correspondait à peu près à 2 litres. Voilà. Alors, et la dernière chose aussi, voilà, c'était le début de la moisson. Et ça, c'est quelque chose qui était important aussi. J'ai mis quelqu'un dans les starters, là, on attendait de voir. Et il y avait les premiers épis qui se lançaient. Et puis, ça y est, on allait commencer la moisson. C'était le coup d'envoi et on entrait dans une période où on allait récolter beaucoup de choses, des nouveaux fruits, des nouveaux légumes. Alors, juste une petite précision par rapport au nom. Donc, on appelle cette fête Hag, qui signifie Hag, fête, ok, et Bikurim, ça signifie prémices, ok, Hag HaBikurim, la fête des prémices. Mais en fait, le mot Bikurim, le mot prémices, il n'est pas du tout utilisé en hébreu dans le texte de Lévitique. Je vous ai remis Lévitique 23, voilà ce qu'on a lu, et là, je vous mets des petits mots en hébreu, enfin la traduction en hébreu. En fait, le mot Bikurim, il n'est pas du tout utilisé en hébreu, donc voilà, on reprend ce texte, et en fait, ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Il nous a dit, donc, vous apporterez au prêtre la première c'est Réchit, la première gerbe c'est Omer, je vous en ai déjà parlé, de votre moisson, et moisson, c'est Katsir. Voilà, là, c'est juste une petite précision. Et donc, en fait, pour moi, je pense qu'il faudrait plutôt appeler cette fête Hag HaOmer, la fête de l'Omer, c'est-à-dire la fête de la gerbe. Bah oui, c'est ce qu'on va présenter. On va présenter cette gerbe au temple. Ou alors Hag HaReshit Katsir, c'est-à-dire la fête des prémices de la moisson. Voilà, ça c'est un petit peu plus précis. En effet, en fait, cette fête, comme j'ai mis voilà, ce coup d'envoi, c'était le coup d'envoi de la moisson.
Chacun attendait dans les champs, patiemment, le moment de voir apparaître les premiers épis dans les champs. Et lorsqu'ils sortaient, comme on dit, on ne pouvait pas encore faire de pain, on les coupait et on courait au temple les apporter comme prémices de la moisson. C'était un temps de joie. C'est pour ça aussi que cette fête, on va voir, c'est vraiment un temps de joie, de réjouissance. Après le sacrifice, c'était un temps de joie. On comptait alors 7 semaines pendant lesquelles la moisson continuait. Et puis le 50e jour, on le verra la prochaine fois, on faisait une offrande nouvelle avec les premiers fruits de la moisson. Là, c'était en fait Shavuot, la vraie fête des prémices. Mais là, c'était comme les prémices des prémices, quoi. Les tout prémices de la moisson. Voilà. Alors ensuite, on va continuer notre petit temps en tant que détective et puis on va voir quelle prescription de la fête. Là, on a vu la date, la durée, la période. Qu'est-ce qui nous était prescrit? La première chose, toute simple, c'est qu'on devait apporter la première gerbe. Voilà, comme on a dit, le premier homer, les prémices de la moisson. Et donc, comme j'ai dit, les premiers épis à ce moment-là, c'était des épis d'orge. Et donc, cette offrande, c'était des offrandes d'épis d'orge. Les épis de blé, ils apparaissaient plus tard, et c'est les épis de blé qu'on va utiliser pour la fête d'après, la fête de Shavuot. On a vu qu'il y avait aussi des offrandes. Il y avait un agneau, il y avait des offrandes de farine et des offrandes de vin. Voilà, toujours, en fait, la notion d'offrande dans le temple, c'était quelque chose aussi en signe de reconnaissance à Dieu, de ce qu'il avait fait, de ce qu'il nous avait donné. On devait manger aucun produit de la moisson avant l'offrande, voilà, c'était quelque chose, il y avait un timing assez précis, et puis c'était une prescription qui était perpétuelle pour toutes les générations, peu importe le lieu d'habitation. On sait quelque chose qu'il faisait et qu'il refaisait et qu'il refaisait chaque année, c'était quelque chose d'important là-dessus, et là encore, l'enseignement, l'art de la répétition, c'est parce qu'on répète que ça s'ancre en nous, que ça passe de là à là. Voilà, et que vraiment Dieu vient nous parler et nous parler sur ce qu'on vit. On a vu les prescriptions. Maintenant, on va faire un petit peu d'hébreu, et puis on va parler de l'Homer. L'Homer dans la Bible. L'Homer, c'est traduit par quoi dans nos Bibles? Gerbe, c'est bien. Vous suivez? Chouette. Donc l'Homer, voilà, un mot traduit par gerbe en hébreu. Donc comme je disais, ça faisait partie des unités de mesure. Nous, aujourd'hui, on a des grammes, on a des litres, on a des centilitres. Là, l'Homer, c'était une unité de mesure. Et il semblerait, parce que voilà, tous les commentateurs ne sont pas d'accord avec ça, mais ça correspond à une mesure d'environ 2 litres. Voilà, vous imaginez un petit peu. Et puis, c'est intéressant, je vais vous dire où est-ce qu'on trouve le mot Homer dans la Bible, parce que quand vous relirez ces histoires, ça fera un petit peu des petits liens. Donc, la première chose, c'est dans ce passage où, du coup, l'Homer, c'était la quantité de matière solide, la quantité, en fait, la gerbe, ça représentait un Homer qu'on devait apporter au temple. La deuxième chose, une unité, et la deuxième chose, c'était l'unité de mesure pour compter la manne. Vous savez, dans le désert, quand le peuple était dans le désert, et puis qu'il avait demandé à Dieu quand même de la nourriture, Dieu, il lui envoyait la manne chaque jour. Voilà, chaque jour. Et il y avait, pour le Shabbat, donc la veille du Shabbat, il y avait une double portion. Et en fait, on comptait des homères aussi à ce moment-là. En fait, chacun devait ramasser un homère de manne. Et à Shabbat, il ramassait 2 homères de manne. Et donc, c'est cette quantité qui a été gardée aussi dans un pot. Là, j'ai mis une photo avec un pot. La quantité de manne qui a été gardée par Moïse et Aaron, mise dans un vase comme souvenir justement de la manne, souvenir de la provision de Dieu. Et cette quantité, elle a été mise dans le tabernacle, puis ensuite dans le temple, dans l'arche de l'Alliance. Vous savez, il y avait plusieurs choses qui étaient dans l'arche et dont il y avait cette quantité de manne. C'était pour se souvenir de la façon dont Dieu avait pourvu jour après jour dans le désert. Donc voilà, on utilisait un homère pour ça. C'était aussi quelque chose qui était laissé pour l'étranger, la veuve et l'orphelin, lors de la moisson des champs. Là, je vais lire dans Deutéronome, où il est dit, Deutéronome 24, 19, il est dit « Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe, en fait c'est un homère, dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. » Donc voilà, c'était encore cette unité qui était comptée, cette mesure qui était comptée. On devait laisser un homère pour l'étranger, la veuve et l'orphelin. Et c'est aussi ce mot du coup qui est utilisé pour Ruth, dans l'histoire de Ruth, lorsque Ruth va glaner, voilà, c'est en fait elle va glaner dans les champs, et donc en fait c'est parce que
les personnes dans les champs, ils avaient laissé, ils avaient répondu à ce commandement de Deutéronome de laisser des gerbes dans les champs. Et on dit, lorsque Ruth, elle va glaner en fait des gerbes, c'est le pluriel. Là, on passe de Homer à Amarim, c'est le pluriel de Homer, dans les champs de Boaz. Voilà. Donc quand vous lirez, maintenant, vous verrez tous ces petits liens. Donc toutes ces histoires sont aussi en lien avec la fête des prémices. Voilà, on a un petit peu récolté tous les détails de cette fête, qu'est-ce qu'elle veut dire. Et maintenant, on va passer à qu'est-ce que cette fête peut bien vouloir nous dire à nous aujourd'hui en tant que croyants, nous qui avons reconnu Jésus Yeshua comme notre Messie. Et du coup se pose la question de est-ce que la résurrection de Jésus ne serait pas l'accomplissement de cette fête des prémices. Et du coup ça nous concernerait directement. En fait, on a le passage de 1 Corinthiens qu'on va lire, 1 Corinthiens 15, les versets 20 à 23. Il nous parle de Jésus et il va employer des mots, les mots de prémices. Alors, dans le Nouveau Testament, ce qu'on a, ça a été écrit en grec. Donc, en fait, on a des mots grecs si on va dans l'original. Mais voilà, on va lire et en fait, le mot est un mot prémisse. Mais en réalité, Christ, donc Jésus, le Messie, est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son propre rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ce qu'on voit, c'est que Christ est ressuscité comme les prémices. Et en fait, le mot grec, c'est aparch. Et au tout début, on voit aussi Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. C'est le même mot qui est utilisé. En fait, il faudrait dire Christ est ressuscité, il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est le mot aparch en grec qui est aussi utilisé. Donc, Christ est considéré dans ce passage et on a ce vocabulaire qui est utilisé, mais qu'on ne peut pas vraiment comprendre si on ne comprend pas cette fête. On dit, ok, bon, c'est beau ce vocabulaire qui est utilisé, mais en fait, ça fait référence à quoi? Ça fait référence aux prémices. Et il est ressuscité comme les prémices de ceux qui ressusciteront lors de son retour. En fait, son passage de la mort à la vie, sa résurrection, puis sa sortie du tombeau, qu'on a vu hier aussi quand on a brisé la matzah, puis qu'ensuite on l'a caché et qu'on l'a retrouvé. En fait, ça peut être mis en parallèle avec aussi la gerbe qui sort de terre et qui apparaît au grand jour. Et qu'on attend, on sait qu'elle va être là. On sait que le grain, il doit mourir, il doit être en terre, et puis ensuite ça doit se relever et ressusciter. Mais il y a quelque chose qui est encore plus beau, j'ai envie de dire, et là encore pour dire que Dieu est précis. Selon les récits bibliques, entre autres on a dans Luc, mais dans différents évangiles, Jésus il est ressuscité quand? Quelle indication de date on a pour la résurrection de Jésus? 3 jours après. Quelle autre indication on a? Une indication de temps, de timing ou de jour. Le lendemain du Shabbat. Alors, c'est pas traduit comme ça dans nos Bibles, c'est traduit par quoi? Est-ce que vous vous souvenez? Le premier jour de la semaine. Voilà, on voit dans nos Bibles. Dans Luc 24, par exemple, Luc 24, 1, il est dit que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Mais alors, le premier jour de la semaine, nous, dans nos semaines ici, c'est le lundi, le premier jour de la semaine. Mais la semaine biblique, ce qu'on avait vu la dernière fois à Shabbat, et puis quand j'étais venue enseigner sur les fêtes, c'est que, en fait, la semaine, elle démarre quand? Le soir déjà. Et elle démarre quand le soir? À la fin du Shabbat. Et le Shabbat, c'est quand? C'est du vendredi au samedi. Donc, le début de la semaine, c'est du samedi au dimanche. Voilà, donc le premier jour de la semaine, en fait, c'est dès le samedi soir. Du samedi soir au dimanche. Jésus est ressuscité à ce moment-là. Donc, le lendemain du Shabbat. Il est ressuscité le lendemain du Shabbat. Et donc, ça correspondrait exactement au moment de la présentation de la gerbe, de l'Homer qui se faisait le lendemain du Shabbat. On a ces choses qui sont extrêmement précises. La mort de Jésus à Pessah, elle était nécessaire pour qu'il ressuscite à Chag HaBikurim, annonçant la moisson et les fruits à venir. Hop.
Voilà, il précède ceux qui ressusciteront. Il est ressuscité le premier jour de la semaine lors de cette fête des prémices. Et la moisson démarre, est mûre, et on va la récolter. Hein? Donc, tout comme la gerbe, elle préfigurait la moisson qui allait venir, la résurrection de Jésus, elle ouvre le chemin de quoi? De notre propre résurrection aussi, de notre propre résurrection en lui et de la moisson des âmes. C'est une nouvelle vie qui commence. Et c'est vrai que pour moi, quand j'ai fait des recherches sur cette fête, j'ai trouvé très très peu de choses. J'étais triste, j'ai appelé un ami avec qui on a publié le livre. Je dis mais c'est bizarre, je trouve rien chez les juifs, je trouve rien chez les chrétiens, c'est fou. Je lui dis bah ouais, il y en a un qui veut voler les choses. Et pour moi, quel dommage que cette fête elle soit plus fêtée, ni chez les juifs, ni chez les chrétiens. En fait, c'est comme si on passait directement de Pessah à Shavuot. Mais c'est dommage qu'il y ait une telle confusion, parce qu'en fait, cette fête des prémices, ça nous parle de l'événement le plus extraordinaire de l'histoire. Enfin, c'est assez fou qu'elle soit oubliée. C'est la résurrection de Jésus, c'est cette gerbe qui sort, c'est cette nouvelle vie, c'est cette vie en abondance, c'est la moisson qui arrive, c'est la promesse. C'est dingue. Et David parlait de l'empereur Constantin. Donc, l'empereur Constantin, en 300, il a vraiment éradiqué les racines juives de l'Église. Il a changé le calendrier. Donc, la fête de Pessah a été supprimée, remplacée par la fête de Pâques. Mais il a effacé en même temps Rabbi Bikurim. En fait, il a fait ça. Mais donc, pour résumer, chaque fête avait un sens vraiment précis. À Pessah, Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau sans défaut, est mort pour nous sauver. À Hagamatzot, il a été mis dans le tombeau. Lui qui était sans levain, sans péché. Et à Rabbi Bikurim, il est ressuscité comme prémisse de la moisson à venir. Et pour moi, ça me remplit de joie. Je trouve que Dieu, il est magnifique. Il est, comme dit, un designer parfait, un pédagogue parfait. Il a placé ces fêtes comme l'ombre des choses à venir, qu'on voit dans Colossiens, pour nous enseigner de manière pédagogique ce qui allait se passer avec Jésus. Voilà. Et je vais juste continuer un petit peu. Donc on a cette notion de Jésus qui nous parle, mais pour aller plus loin, on va aller plus loin encore ce matin, et puis parler de la notion de prémisse dans la Bible, cette notion qui est si importante. Et donc dans le Nouveau Testament, ce qu'on appelle la Brit Hadasha, la nouvelle alliance, la deuxième alliance, alliance complétée, voilà. La notion de prémisse, elle revient plusieurs fois avec ce mot dont je vous ai parlé, qui est un mot grec, aparche. La première chose, et qui est très très beau, la façon dont c'est dit, et c'est vrai que ce n'est pas forcément rendu dans nos Bibles, mais donc c'est d'où important d'aller creuser et d'aller voir, et quand vous relirez, vous aurez ça, c'est que les tout premiers croyants, voilà, quand on a Jésus qui est ressuscité, les disciples qui sont envoyés, puis on va parler dans les lettres de Paul des tout premiers croyants, qui, eux, sont considérés comme des prémices. C'est ce même mot qui est utilisé, aparche. Dans les lettres de Paul, par exemple, les lettres de Paul aux Romains, qui écrit aux croyants qui sont à Rome et aux croyants qui sont à Corinthe, nous voyons deux personnages. On a Épaïnète et Stéphanas, qui étaient les premiers croyants de leur région géographique, respectivement. Donc Épaïnète, il était de l'Asie, et Stéphanas, il était de l'Achaïe. Et donc ils étaient ainsi les prémices. Paul parle d'eux comme les prémices, les premiers des nombreux autres croyants de la moisson qui allait se tourner vers Jésus. Mais c'est un vocabulaire qui est utilisé. On voit aussi cette notion de prémisse qui est aussi liée aux croyants dans Jacques 1, 18. On voit ça où il dit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Ou selon une autre traduction, les premiers fruits de sa nouvelle création. C'est aussi le mot aparche qui est là. Et donc, nous, en tant que croyants, on a une place spéciale dans la création de Dieu. Il nous a créés pour que nous soyons les prémices, ses premiers fruits. La deuxième chose, dans le Nouveau Testament, le mot aparche désignant les prémices, il est aussi employé pour parler des prémices de l'esprit. Donc, selon les traductions, on a ou une première part des dons de Dieu, comme un acompte, un cadeau de bienvenue offert par Dieu, un avant-goût de la gloire. Voilà, c'est les différentes traductions dans différentes Bibles. Ces prémices de l'esprit, en fait, c'est comme un don, un cadeau que Dieu nous a donné pour nous aider dans notre marche. Oui, le Saint-Esprit, on en parlera lors de la prochaine fête, qui est la fête de Shavuot. C'est bien un réel cadeau de la part de notre Papa Céleste. Il est un consolateur, il est l'esprit de vérité, dont le but c'est de nous conduire dans toute la vérité, de nous rappeler tout ce que Jésus nous a dit, tout ce que Dieu nous a demandé de vivre. Mais ce cadeau qui est déjà un cadeau énorme, et moi j'espère et je prie pour encore plus du Saint-Esprit dans nos vies, c'est qu'un avant-goût des cadeaux qui nous attendent au ciel, où au ciel on sera totalement, complètement rempli de l'Esprit. Dieu
de l'Esprit de Dieu, nuit et jour dans sa présence. Voilà, on peut déjà goûter à ça, mais on sait qu'il y a encore toujours plus. Ça, c'est les prémices, c'est déjà énorme, et en fait, on va vivre encore plus. Et c'est ce que Dieu nous rappelle dans sa parole. Et la dernière chose, c'est que ce principe des prémices, c'est un principe qui est valable pour tous les domaines de notre vie. Et je vais vous parler un petit peu du principe des prémices quand je faisais les recherches sur cette fête. En fait, je suis tombée sur un petit document, un petit livre d'ailleurs qui a été publié en Suisse en 1959. Donc ça fait un certain temps. Et j'ai repris un texte de ce livre parce que c'est donc un texte qui est assez vieux, mais qui explique ce principe des prémices avec beaucoup de clarté. Et en fait, ce texte, il présente 3 manières de donner nos prémices à Dieu. Là, je vais vous lire ce que le texte dit. La première chose, c'est on peut donner à Dieu le tout. Tout chose. Et quelques-uns ont répondu à cet appel. Peut-être ils ont donné tout leur temps ou tout leur bien matériel. C'est une façon. La deuxième chose, c'est qu'on peut donner les restes à Dieu. C'est là ce que font plusieurs dans la Bible, on le voit, certains qui donnent les restes, tel par exemple celui qui voulait d'abord ensevelir son père, ou un autre qui voulait d'abord prendre congé de ceux qui étaient dans sa maison avant de suivre Dieu. On donne les restes de mon temps, les restes de ce que j'ai. Mais on peut aussi donner à Dieu nos prémices pour faire de lui la première part. Et à cela, on a plusieurs promesses qui sont liées. On voit dans Proverbe 3 qui nous est dit « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. » Puis dans Matthieu 6, on a aussi cherché premièrement, cette notion de prémisse aussi. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et le texte y continue avec ces questions que je vous soumets aussi ce matin. Donnerons-nous donc au Seigneur seulement les bribes de notre temps, ou bien la meilleure partie du jour, comme l'heure matinale pour la prière, la lecture de la parole? Quand nous avons peu de temps, est-ce qu'on prie d'abord, ou est-ce qu'on le fait seulement s'il nous reste du temps? Le jour du Seigneur, pensons-nous avant tout aux examens qui approchent, ou aux prémices qu'il nous demande? Lui donnerons-nous seulement le reste de notre vie, dont les hommes ne veulent plus, ou aurons-nous à cœur de servir le Seigneur dès notre jeunesse? Là, je m'adresse aux jeunes et aux enfants. Est-ce que vous donnerez seulement le reste de votre vie, dont les hommes ne veulent plus, ou est-ce que vous aurez à cœur de servir le Seigneur dès votre jeunesse? Ce texte, il date de 1959. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il reste pourtant tellement actuel et finalement intemporel. Et je trouve que ce principe biblique des prémices, il est assez simple. Et Jésus, même par sa vie même, nous a montré la voie. Mais je trouve que combien de fois, et je m'inclus totalement dedans, combien de fois est-ce que j'hésite avant de lui donner mon temps, avant de lui donner mon argent, avant de lui donner mes dons, mes capacités, avant de lui donner mes pensées même. J'essaye plein de choses et puis après, au fait, Seigneur, oui, t'es là, peut-être je pourrais réaligner mes pensées avec toi. C'est vrai. Voilà, on n'a pas forcément cette réaction. Et puis, souvent, par rapport à cette notion des prémices, et moi je le vivais aussi, on vit dans la peur de manquer, alors qu'il nous a tout donné. Il nous a tout donné. En fait, même tout ce qu'on a, ça ne vient pas de nous, c'est un cadeau, ça vient de lui. Notre travail, nos capacités. Alors bien sûr, oui, on a travaillé, mais il nous donne nos capacités, il nous donne notre travail, il nous donne la façon dont on est rémunéré. Tout vient de lui. Tout ce qu'il y a dans la nature, tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on peut manger, c'est pas nous, ça vient de lui, in fine. Et en fait, tout lui appartient, et nous, notre positionnement, c'est juste un positionnement de gestionnaire. On est des gestionnaires de ce qu'il nous confie. Et le défi, ça va être, est-ce qu'on va être des bons gestionnaires? Est-ce qu'on va être des bons gestionnaires de notre temps? Est-ce qu'on va être des bons gestionnaires de nos biens? Est-ce qu'on va être des bons gestionnaires de nos dons, de nos capacités? Et en fait, lui redonner la meilleure partie de ce qu'il a déjà, finalement, ça nous amène quelque part à le reconnaître en tant que créateur. Quand on lui redonne les choses, on dit, mais en fait, c'est pas moi. En fait, c'est toi le créateur, c'est toi la source, c'est toi le fruit, c'est toi qui es pourvoyeur de toutes ces choses. Et je trouve que ça, c'est un beau moyen et un bon moyen de le remercier, de l'adorer et de le louer. Pas seulement le dimanche, mais toute la semaine, chaque jour. Quand on fait quelque chose, quand on commence notre journée, on a cette occasion de le louer, de le reconnaître dans chaque chose de nos vies. C'est pour ça que voilà, ce principe est valable dans tous les domaines de notre vie.
Exactement. La notion de dîme, alors qui était donc, un principe qui était enseigné dans l'Ancien Testament, on donnait la première part de notre revenu. Et ce qu'on voit en fait dans le Nouveau Testament, c'est qu'en fait c'est bien plus que 10%. En fait, il nous invite à tout donner. Voilà. En fait, beaucoup de choses dans l'Ancien Testament sont des principes pour nous enseigner quelque chose de spirituel. Et en fait, il y avait quelque chose, mais là, on a aussi le Saint-Esprit qui nous dit, mais en fait, toute ta vie appartient à Dieu. En fait, ton argent appartient à Dieu. Ça, c'est un principe aussi pour dire, en fait, Seigneur, je décide de mettre cet argent de côté, voilà, alors que je reçois directement, la première chose que je vais faire, c'est que je ne vais pas le prendre pour moi, en fait, je le donne pour toi, parce que je sais qu'ensuite, tu vas bénir. Et je vais vous partager, je ne vais pas demander l'autorisation, mais c'est pas grave. Mon papa, il a servi Dieu en Afrique, et puis il n'avait pas beaucoup d'argent en Afrique quand il servait Dieu. Et puis, c'est là où il a appris ce principe de dîme. Et il nous enseignait quand on était petit, que les fois où, quand il recevait son petit salaire, il donnait la première partie à Dieu, même si c'était pas évident, à chaque fois, il avait toujours assez à la fin du mois. Mais il a expérimenté que les fois où il ne donnait pas et où choisissait de faire autre chose, il manquait toujours à la fin du mois. Ce qui était fou quand même, hein. Voilà. Et c'est vrai qu'il nous a élevés là-dedans et nous, on a dû expérimenter aussi. Et je dis pas que c'est simple, mais voilà, ça avec l'argent. Mais pour moi, ça va bien au-delà. Notre temps le matin, tous nos dons, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on reçoit. Voilà, ce sont des principes qui sont ancrés et qu'on voit aussi à la fête des prémices. Et en fait, Jésus, c'est le premier qui a donné. Et il n'a pas donné sa main, il a donné sa vie entière. Son corps, tout ce qu'il était. Voilà. Amen. Alors juste, je vais entrer dans une toute dernière partie très pratique. C'est juste, voilà, on a été très spirituel ce matin, on a vu pas mal de choses. Mais juste, voilà, pour vous qui êtes là, les parents, les enfants, pour avoir des idées, pour vivre les choses en famille, avec les frères et sœurs, en église. Alors, comment vivre à Gabi Kourim? Quelques petites idées très pratiques d'activités de vivre cette fête aujourd'hui. On l'a vu et on le sait aujourd'hui, la plupart des gens, enfin, j'imagine, je ne vous connais pas tous, mais vous n'avez pas de champ de céréales, d'activité génératrice de revenus de l'époque, mais pour la plupart, on a un travail ou en tout cas une activité rémunératrice. Cette fête des prémices, pour moi, c'est d'abord l'occasion d'apporter librement au Seigneur une offrande spéciale pour le remercier de tout ce qu'il nous donne et de sa provision, mais aussi du fait qu'on sait qu'il va encore accorder des choses pour l'année à venir. Voilà. Cette fête, je trouve que c'est une bonne occasion de dire comment je peux te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu me donnes. Alors ensuite, de façon aussi très pratique, même si vous n'êtes pas agriculteur, Gabi Kourim, je trouve que ça peut être une très bonne occasion de prendre du temps avec nos enfants pour leur expliquer d'où vient, par exemple, la nourriture qu'ils consomment. Moi, même si ma maman a grandi dans une ferme, enfin, un milieu plutôt agricole, mais on n'a pas été enseigné. En fait, moi, je ne savais pas jusqu'à un certain temps où poussaient les fruits et les légumes. C'était au supermarché. Et voilà, puis j'ai dû apprendre ça. Et donc, comment poussent les fruits, les légumes achetés au magasin? Et puis, s'émerveiller de la manière dont le Créateur a créé tout ça. Avec nos enfants, ça peut être l'occasion d'aborder ce sujet des prémices, de les sensibiliser au fait que tout ce qu'ils ont, il vient de Dieu. Puis que nous aussi, à notre tour, on est encouragés à lui redonner la première et la meilleure partie de ce qu'il nous donne. Avec les enfants, et je vois, ça a été l'occasion, quand moi, les parents, ils ont commencé à un moment donné de donner un petit peu d'argent de poche. À un moment donné, on a parlé aussi de cette notion des prémices. Et qu'est-ce que moi, en tant qu'enfant, je peux redonner? Même si c'est un tout petit peu, mais c'est pas grave. On peut déjà apprendre en tant qu'enfant. On reçoit, je sais pas, on reçoit un cadeau, on reçoit beaucoup de choses. Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir donner pour repartager? Et en fait, c'est quelque chose, je disais encore hier, de quoi on veut que nos enfants se souviennent. Comment on enseigne nos enfants? Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Et on peut transmettre ça dans les toutes petites choses. Alors si on ne vit pas à la campagne, ou par exemple si on n'a pas de jardin potager, on peut par exemple planifier des idées, une visite dans une ferme ou chez un agriculteur. En Suisse, vous avez quand même beaucoup de nature, beaucoup de choses. Et je sais que même en région parisienne, on a aussi des fermes pédagogiques où on peut aller même nous-mêmes récolter les fruits.
récolter les fruits sur les arbres, récolter les légumes. Ça peut être un moment comme ça, ensemble, en famille, où on va récolter. Et puis, les premières choses qu'on récolte, on peut aussi les partager. On peut aussi, par exemple, acheter quelques graines et les planter dans une jardinière. Ça, c'est des choses aussi qu'on peut faire avec nos enfants ou nous-mêmes. Et puis, apprendre à nos enfants à prendre soin de cette graine, lui dire, ben voilà, on ne la voit plus, elle est morte, mais on va l'arroser, il y a le soleil, on va en prendre soin. Et puis comme ça, on peut leur transmettre ce principe aussi des prémices qui vont sortir. Et puis faire le parallèle avec notre vie, qui est un jardin à cultiver, dont il faut qu'on prenne soin si on veut que de belles choses poussent. Si vous avez la grâce d'avoir un jardin, peut-être des arbres fruitiers, un jardin potager, peut-être vous pouvez ramasser quand il y a les premiers fruits qui arrivent, les ramasser avec vos enfants, puis les préparer, par exemple, pour les donner à des personnes de votre assemblée, les donner à des amis, à des étrangers, ou alors à des familles peut-être en difficulté. Voilà, on peut le faire dans notre vie tous les jours, ce principe. Vous pouvez aussi, par exemple, prévoir une balade dans les champs, ramasser les plus belles fleurs, en faire un bouquet et les offrir. Puis vraiment, si vous n'avez pas de nature, bon, en Suisse, voilà, mais si vraiment vous n'avez pas de nature à côté de l'habitat, peut-être vous pouvez organiser un atelier de cuisine avec les enfants et puis confectionner par exemple des petits gâteaux avec des fruits de saison et puis là encore les donner autour de vous. C'était juste des idées, mais je crois que c'est fait, comme je dis, voilà, on ne les fait pas, mais l'idée c'est de les vivre. Et je vous invite là encore à réfléchir, et on va prendre juste 2 minutes pour, voilà, je pense que le Saint-Esprit va nous parler à chacun d'entre nous, mais qu'est-ce qui vous dit, puis quel serait un pas que vous pourrez faire? Pas à 10 millions de choses, mais quelle serait une chose que vous pourriez mettre en pratique dès ce week-end, dès cette semaine ou le week-end prochain? On va juste réfléchir à ça, et puis je conclurai. Juste prenons un temps. Laissons le Saint-Esprit nous dire un petit pas, une chose à mettre en pratique. Voilà, je vous invite à noter ce que Dieu vous dit et à le faire, à le mettre en pratique. Une petite chose. Ce matin, lors de cette fête de la résurrection, on a fait quelque chose aussi ce matin. On a apporté une offrande spéciale de notre temps. En plus, comme vous êtes habitués à vous réunir le soir, vous avez apporté le meilleur moment de la journée, le matin, à Dieu. Voilà. On a apporté cette offrande spéciale de notre énergie, de notre joie. On va continuer à le louer en se rappelant de ce qu'il a fait pour nous, en le louant, en le célébrant, en l'honorant pour ses bienfaits. Alors je vous souhaite une bonne fête de Chag à Bikurim Sameach, une joyeuse fête des prémices en famille. On va rentrer dans un temps, l'équipe de louange va revenir, on va pouvoir célébrer ensemble ce temps. On va pouvoir aussi venir devant Dieu, voir s'il nous dit certaines choses spéciales. Mais avant, quand j'étais venue en septembre, je vous avais parlé de ce chant que j'avais coécrit avec une amie, « Que ta vie jaillisse au milieu de la mort ». Et donc, le clip est sorti, voilà, il est sorti en décembre. Et je vais vous inviter à regarder cette vidéo. Et c'est vraiment ma prière aussi pour chacune de vous, chacune de vos vies. Il y a peut-être des choses qui sont mortes, il y a peut-être des choses qui sont blessées, des choses qui sont cassées en vous. Et je prie que la vie, elle jaillisse, tout comme Jésus, Yeshua, il est ressuscité, sa vie a jailli au milieu de la mort, la gerbe, le grain qui était mort, qui
qui devait se décomposer a permis que la graine sorte, que la gerbe sorte. Et la réaction face à ça, c'est d'apporter au temple, c'est de remercier Dieu. Donc c'est ce que je prie pour chacune de vos vies. Et voilà, on finira par un temps de louange et d'adoration. Éternel, déverse ton esprit sur mon peuple, sur ton peuple. Je